Heureuse de vous retrouver sur la chaîne de Bonheurs Anonymes pour poursuivre nos rencontres de mentors morbihanais. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Linda Le Boursicot, gérante d'un centre équestre, monitrice d'équitation et cavalière qui habite à Plunerette. Réussir sa vie pour elle, c'est vivre de sa passion. Bonjour Linda, bienvenue à toi. Bonjour. Alors Linda, peux-tu me dire qui tu es, s'il te plaît? Eh bien, Linda Le Boursicot, donc j'ai 46 ans. Donc je suis monitrice d'équitation, cavalière. Je suis monitrice depuis plus de 20 ans, cavalière depuis toute petite et gérante d'un centre équestre à Plunerette depuis juillet 2019. Et je suis aussi maman d'une fille de 21 ans qui est également passionnée de chevaux. Alors justement, quand tu avais 16 ans, comment est-ce que tu voyais ton avenir? Est-ce que tu avais déjà ces envies-là? Oui, j'étais déjà passionnée de chevaux et je ne voyais pas ma vie sans, d'une façon ou d'une autre. Je regardais les chevaux. C'est impressionnant parce que tu n'as pas dérogé de ce que tu voulais vraiment faire. Tu étais vraiment focus en fait sur ta passion. Tu es toujours resté focus. Oui, si j'avais pas pu en vivre, j'aurais gardé ça en loisir, bien sûr, mais en ayant un travail qui m'aurait permis de le maintenir en loisir parce que ça prend beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui te rend heureuse, toi, Linda? Et ben, partager du temps avec les autres, famille, amis, et puis avec mes chevaux aussi. Tout est mélangé, voilà, toute cette vie-là. Et qu'est-ce que ça te fait justement d'être avec tes chevaux? Qu'est-ce que ça t'apporte? Du bien-être parce que je suis dehors et puis le contact avec les chevaux, est instinctif, on va dire. Et ça, oui, ça procure surtout du bien-être, déjà avec eux en tant qu'individu. Et du coup, de par mon métier, je partage et j'apporte aussi du plaisir aux gens, voire du bien-être. Oui, voilà, c'est de la transmission en fait. Ça t'apporte Oui, à toi, mais tu le partages aussi aux autres, tu le oui, transmets aussi aux autres. oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un obstacle en particulier qui a pu t'aider à avancer dans ta vie? Ouais, alors du coup, je suis arrivée à être gérante de mon centre équestre suite un peu à une frustration de ne pas pouvoir suffisamment m'épanouir dans mon métier. Avec toutes les diversités qu'il peut offrir. Voilà, je voulais pouvoir proposer différentes choses en enseignement équestre et partager ma philosophie avec les chevaux. Et du coup, ma vie aussi au quotidien, parce que tout est lié. C'est, en tout cas, le plus récemment possible, c'est ça qui m'a fait avancer. En fait, en tant que salarié, tu ne t'épanouissais pas autant que tu aurais pu l'être que maintenant. Bah, un minimum forcément, mais à un moment donné, je voulais passer à autre chose et avoir la possibilité d'offrir aux gens aussi, dans ce milieu, en centre équestre, différentes facettes et différentes approches du cheval. Et quelles sont-elles justement? Est-ce que tu peux nous en parler, la philosophie et les différentes facettes? Qu'est-ce que tu apportes en plus? Alors, je reste pas cantonnée à des tours de manège, tout simplement à cheval. Je fais participer les gens, alors aussi bien enfants comme adultes, à pied autour du cheval et en pratiquant de différentes façons avec différentes disciplines à cheval, en travail à pied aussi du cheval. Euh, et j'accueille et je mixe aussi les différents publics, notamment avec du handicap. Et voilà, du coup, c'est aussi une leçon de vie, une façon d'ouvrir la façon de voir au niveau des enfants aussi, c'est une pédagogie, hein, mais aussi c'est une école de la vie en fait, de tous les jours. Grâce aux chevaux, on est tous égaux. Le cheval ne juge personne. Du coup, qu'on ait un handicap, quel qu'il soit, moteur, euh, mental ou une difficulté sociale aussi, parce que dans la vie,
Il y a différentes étapes et parfois difficiles. Le cheval peut permettre à chacun de s'épanouir, de trouver du plaisir et de partager des moments avec les autres sans qu'il y ait de jugement. Et voilà, tout ça grâce à différentes approches à cheval, différentes disciplines. Il n'y a pas que le saut d'obstacle, par exemple. Il y a aussi l'attelage avec le cheval qui tire une voiture en compétition ou en loisir, en promenade, mais aussi sous forme de jeu euh, en discipline, tels que les pony games, des parcours ludiques aussi. Et voilà, il y a différentes facettes, ou la voltige aussi à cheval. Voilà, et du coup, de pouvoir varier les activités, c'est hyper enrichissant. Ça évite la monotonie aussi. Et c'est une remise en question. Je me forme régulièrement et c'est une remise en question pour avancer, tout simplement. Alors ça, c'est intéressant et ça revient souvent aussi chez nombre de nos interviewés, le fait de continuer à se former régulièrement pour devenir Oui. vraiment un expert en ce qu'on fait, quoi. Mm. Alors dis-nous, Linda, pour toi, c'est quoi réussir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie? Moi, je trouve que c'est un équilibre entre le travail, le cercle familial et amical, pour pouvoir profiter de la vie suivant comme on l'entend, hein. Chacun a une façon de vivre sa vie. Et puis je trouve qu'il faut pas avoir peur de prendre des risques. Il faut se donner les moyens de ses ambitions et savoir vivre aussi avant tout pour soi. Il faut regarder aux autres, je suis la première à partager, mais voilà, pas attendre des autres, faut avancer, vivre pour soi, ce qu'on a envie. Ah, c'est intéressant, là, on a plein de choses. Mm. Ne pas attendre des autres, en tout cas, pour atteindre Oui, son objectif et, oui, et rester focus, penser à soi et à ce qu'on veut pour mieux donner aux autres après, en fait, c'est ce que j'entends. oui, oui. Mm. Alors, du coup, Mm. quel sentiment ça te procure d'avoir tout ce panel d'activités, tous ces publics très différents, de pouvoir transmettre tout ce que tu fais? Qu'est-ce que ça te fait à toi intérieurement? Bah, c'est de l'enthousiasme à voilà, entre partager et puisque ça peut, ce qui peut revenir vers moi, quoi, en fait, ouais, de la joie de vivre, en fait, tout simplement. Tu es reconnaissante du partage et cet échange-là est Mm. gratifiant, en fait. Oui, complètement. Alors, du coup, j'imagine que tu as le sentiment de réussir ta vie. Bah oui. Alors, dis-nous, est-ce qu'il y a une qualité spécifique que tu as développée pour cultiver ton bonheur? Bon, je pense que je suis d'un naturel optimiste et j'ai tendance à garder le positif de la vie et des choses en général. Il y a forcément des choses moins bonnes, mais pour avancer, je pense qu'il faut garder le positif. Et ça, c'était inné chez toi ou tu as pu l'apprendre au fur et à mesure des années? Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé spécifiquement ou ça devient naturellement? Je pense que c'était déjà en moi, enfin, j'ai toujours eu ce tempérament et par la force des choses, sûrement je l'ai développé aussi. En tout cas, c'est quelque chose que tu préconises et surtout en ces temps de pandémie. Surtout par les temps qui courent, exactement. Mm. Est-ce qu'il y a un outil que tu aimerais nous partager qui a pu t'aider, toi, dans la vie? Bah, c'est lié à mon travail, mais c'est le contact avec le cheval, inévitablement. Ou un autre animal, je pense que ça peut être la même chose, mais l'avantage du cheval, c'est du coup un être vivant, comme les autres animaux, que l'on peut côtoyer à pied, mais aussi faire du sport et être à cheval. Et du coup, on en parle de plus en plus, le bien-être grâce au sport. Ça me paraît essentiel. Et là, avec la dimension animale, c'est hyper important et gratifiant. Mm. Voilà. Et quelles que soient les personnes, justement, je parlais du handicap tout à l'heure, mais le contact avec le cheval est autant pour moi, avec les autres aussi, partager et puis pour aider les personnes plus vulnérables, on va dire, socialement ou avec handicap ou par un temps donné. Hein, à un moment donné, certaines personnes peuvent être plus fragiles. Les contacts avec le cheval ou un animal, hein, je pense aussi,
est de plus en plus reconnu, mais je confirme que ça apporte énormément. Et donc, tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait un côté instinctif, que les chevaux ne jugeaient pas. Oui. Ils ont quand même chacun leur caractère, parce que ce sont des êtres à part entière. Qu'est-ce Oui. que peut apporter aussi cette diversité de personnalité, en fait, d'animaux? Alors, du coup, dans l'enseignement, dans mon métier, on va aider les cavaliers à se faire plaisir, à progresser à cheval quand ils le souhaitent, mais en fonction du caractère de la personne, on va adapter le caractère du cheval. Et quand on voit quelqu'un à cheval, on cerne très très vite le caractère de tous les jours. Et en fonction des objectifs de chacun, ouais, on va adapter le caractère du cheval, d'une part. Et d'autre part, quand on voit les mêmes chevaux avec un public classique, et quand on voit ces mêmes chevaux avec un public en situation de handicap, c'est assez magique et le cheval est vraiment aidant. Et bon, j'ai plein d'exemples en tête parce que ça fait longtemps que j'enseigne et que je côtoie les personnes avec différents handicaps. Mais c'est vraiment même un cheval qui a un gros caractère, un fort caractère, il va pas être le même avec une personne en difficulté, avec handicap. Comme ils sont aussi des vraies éponges. Si on est un cavalier qui est pas bien, le cheval va le ressentir tout de suite. On n'a pas besoin de parler. Du coup, en fonction des caractères, il peut vraiment aider à avancer dans la vie, tout simplement, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Alors, c'est génial, ça veut dire que tu peux cerner la personnalité de quelqu'un en le regardant sur un cheval. Ouais. Et à côté et à cheval, oui. On voit très très vite quelqu'un qui va oser dans la vie ou quelqu'un qui va être beaucoup en retrait, timide par exemple. Et les enfants hyperactifs par exemple aussi, on le voit tout de suite. Et en même temps, ça les canalise. Même s'il y a de la difficulté par rapport à un poney, là pour le coup pour les enfants, qui va être un peu plus têtu ou un petit peu qui aura besoin de plus d'écoute, ça canalise les enfants et ils sont obligés de se poser et de se concentrer. Ça leur demande beaucoup, hein, c'est fatigant, mais c'est juste génial. Ah, c'est cool. Et tu nous parlais tout à l'heure d'exemples d'un animal avec une personne en situation de handicap. Oui. Tu peux nous en citer un? Alors, je ne vais pas citer un exemple précis, mais avec des enfants autistes, par exemple, des enfants qui bougent dans tous les sens, qui ont du mal à se poser, voire qui ne parlent pas, hein, qui ne communiquent pas comme nous. Les chevaux sont hyper patients. J'ai vu des enfants avec des poneys qui avaient un peu de caractère sur un petit groupe de 3-4 enfants. Et les poneys avec d'autres enfants, ils n'auraient pas écouté et là, ils attendaient. Même si ça partait dans tous les sens. Et ils étaient hyper attentifs et à les aider à se canaliser, par exemple. Ça, après, une personne en situation de handicap moteur, être à côté d'un cheval, et le cheval, il pouvait bousculer une autre personne, que cette personne-là, non, il allait l'attendre, quoi. Et aller marcher à son pas, quoi, entre guillemets. Waouh. Voilà, 2 exemples, mais genre, il peut y en avoir d'autres, c'est ce qui me vient en premier. Mais si un enfant en fauteuil roulant, par exemple, qui a des gestes désordonnés, j'ai déjà vu à la porte d'un cheval, et un cheval pas spécialement aimable, pas spécialement habitué à côtoyer du handicap, et le cheval, le nez, la tête, enfin le nez posé sur les genoux de la personne dans le fauteuil, quoi, et d'un calme assez impressionnant. Ça donne envie, hein. On va venir te voir. Ah bah oui. Dis-nous, Linda, qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire, des citations, un lieu qui t'inspire? Bon, c'est plutôt. Je suis pas très lecture et citation. C'est plutôt différentes personnes, plutôt de mon entourage proche, au fur et à mesure de la vie, qui m'ont. Ouais, différentes personnes de mon entourage qui m'ont inspiré par rapport à mon métier, par rapport aux chevaux.
Euh, voilà, ça peut être mes parents, ça peut être un de mes oncles aussi, qui était dans le milieu. Voilà. Je n'ai pas une personne précise ni une citation précise. Voilà, ça peut évoluer en fonction des étapes de la vie. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaiterait réussir à vivre de sa passion comme tu le fais toi? Ne pas hésiter, se former en fonction. Alors moi, si c'est dans mon milieu, se former et avoir un bagage quand même suffisant. Parfois, ça peut être difficile, mais faut aller jusqu'au bout de ses idées en, en prenant conseil aussi, en ne pas hésiter à aller voir des personnes compétentes et connaissant bien le milieu dans lequel on veut aller. Ouais, se donner du temps, mais ne pas hésiter. Mmh. Se former, trouver des experts, persévérer, Oui, ne pas abandonner. OK. rien n'est facile, mais il faut se donner les moyens d'y arriver. Est-ce qu'il y a une habitude quotidienne qui te personnalise, toi, Linda? Je crois que je suis habituée à me lever tôt, voilà, pour profiter de ma journée. Mais tôt, c'est quelle heure? En général, à 6 heures, je suis réveillée. Oui. Bon, c'est vrai que je travaille tous les jours, ou presque. Il faut bien que je soigne mes chevaux, et voilà. Mais même si je suis un jour off, où j'ai quelqu'un à me relayer, c'est vrai que j'aime bien me lever tôt quand même, et même si je prends plus mon temps, voilà, j'ai l'impression de vraiment profiter pleinement de ma journée, avoir le temps de faire ce que j'ai à faire, et pas être frustrée de ne pas avoir tout fait. C'est vrai qu'on trouve souvent que les journées sont trop courtes quand on vit de nos passions et je comprends. Oui. Mm. Alors, quelle est la plus belle chose que tu aies pu faire, découvrir ou alors partager dans ta vie? Bon, c'est partager ma vie avec ma fille déjà, comme du coup, j'ai fait inévitablement partager ma passion. Et voilà, la vie au quotidien, ensemble. Voilà. C'est la plus belle chose que tu aies pu faire. Oui, ouais, la chose la plus importante, oui. Mm. Quel conseil donnerais-tu à un jeune de 16 ans? Alors, pas facile à 16 ans, mais il faut se donner les moyens de faire quand même ce qui leur plaît, de ne pas écouter forcément les autres et de prendre du recul aussi par rapport aux différents obstacles qu'ils peuvent rencontrer. C'est pas facile à cet âge-là, mais ils ont tendance à être vite influencés et il faut qu'ils réussissent, je trouve, à prendre du recul et voilà, à se donner les moyens d'arriver à quelque chose. Mmh. Garder une certaine ouverture d'esprit, être résilient et, Mm. et réussir à se connaître pour. C'est pas facile à cet âge-là, hein, mais c'est important pour eux. Mm. Alors, dis-nous, Linda, quand tu as le moral qui vacille, qu'est-ce que tu fais? En général, ça va être écouter de la musique. Et je vais aller vers les chevaux aussi. Prendre du temps, notamment avec des jeunes chevaux, avec des poulains. Ah oui? Prendre du temps à s'en occuper, tout simplement, hein, sans le travail, hein, mais les papouiller, les caresser, s'occuper d'eux, faire des petites choses avec eux. Et ça, c'est hyper important. En fait, ça, je sais pas, ça procure du bien-être pour moi en tout cas. Voilà, et boire un bon chocolat chaud. Voilà. Pourquoi les poulains en particulier? Alors, c'est vrai que moi, du coup, je fais un peu d'élevage, donc j'en fais naître, donc je les vois naître et je m'en occupe des tout petits. Et alors je sais pas comment l'expliquer, mais il y a une connexion vraiment. Je m'en occupe au quotidien et je sais pas l'expliquer du coup. Enfin, je Des pense êtres- qu'ils nous rendent. Ils sont peut-être pas. Alors, c'est pas blasé pour les autres, mais les autres sont plus dressés. Qu'eux ont besoin encore d'apprendre et en même temps, il y a vraiment une connexion et enfin, ils rendent aussi les choses, ils donnent aussi pas mal.
Mais tout simplement, hein, c'est pas en faisant des grosses choses. Ça peut être avec d'autres. Moi, c'est plus particulièrement peut-être avec les plus jeunes, mais ils sont en phase d'éducation et en même temps, ils sont hyper attentifs à tout. Voilà. Ils ont un besoin auquel tu réponds, mais il y a quand même une part de naïveté qui fait que… Oui, 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 je pense, oui. J'ai un peu de mal à l'expliquer plus, hein. Non, mais on comprend bien, merci. C'est déjà la dernière question, Linda. Dis-nous, quelle est ta raison d'être? Pourquoi tu te lèves, toi, tous les matins? Eh ben, je pense que je suis quand même je suis quand même à aider les autres à ma façon, par mon métier, par mes chevaux. Et je pense que voilà, je partage ma passion et tout ce que l'on peut faire avec les chevaux et pour aider les autres. Hmm. Autant les enfants, hein, dans dans leurs apprentissages, du coup, que les adultes, parce que c'est un moment aussi de plaisir. Et les adultes viennent aussi pour un moment de partage. Voilà. C'est une belle leçon de vie parce que tu t'es écouté toi et maintenant tu contribues à ceux qui sont autour de toi, quoi. C'est vraiment intéressant. Mm, Est-ce oui, que tu as un dernier mot pour compléter cet échange? bah, je reviens sur vivre sa passion pour réussir à vivre ses rêves, et, quand c'est possible, bien sûr, mais se donner les moyens d'y arriver. Alors, ça ne va pas sans travail, bien sûr. Euh, voilà, mais c'est chouette d'y arriver. Merci. Merci beaucoup, Linda. Merci Merci. de m'avoir permis de découvrir ton univers et apporter tes conseils. Aidez-nous à diffuser cette interview en la partageant à un plus grand nombre possible. Likez-la et abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous aussi vous souhaitez apporter votre témoignage, envoyez-nous vos coordonnées à contact@bonheur-anonyme, tout ça au pluriel.com. Vous êtes les bienvenus. On se retrouve mardi prochain à 18h pour une nouvelle interview. D'ici là, soyez heureux.